Avez-vous déjà entendu parler de Kick? Kick est une nouvelle plateforme de streaming créée en fin 2022 et a pour particularité de mettre en avant les jeux d'argent. Kick est-elle une bonne alternative pour les créateurs et les viewers? Les avantages de Kick. Pour commencer, lorsqu'on arrive sur le site de Kick, on remarque tout de suite des similitudes avec Twitch. En effet, Kick propose une liste de créateurs en direct sur la partie gauche de la page, ainsi que des catégories de streaming similaires et un header identique. En ayant un site semblable à celui de Twitch, Kick permet aux visiteurs de garder les mêmes repères et donc d'avoir une facilité de compréhension sur le site. Kick se démarque des autres plateformes en invitant les fans de gambling à streamer sur leur plateforme, alors que Twitch a banni ce contenu en octobre 2022. De plus, Kick offre une grande liberté aux créateurs de contenu avec une stratégie de modération assez faible. Ce choix offre aux streamers une diminution des restrictions dans la parole et les contenus. Nous savons que Twitch a une modération plutôt sévère et n'hésite pas à sanctionner les créateurs de contenu. D'un point de vue économique, Twitch ne reverse que 50% des revenus d'abonnement aux streamers. D'un autre côté, Kick propose une répartition à 95-5, ce qui signifie que la plus grande partie du revenu va directement aux streamers. Un business model plus qu'intéressant pour les créateurs de contenu. Les inconvénients de Kick. Tout d'abord, le fait que Kick ait une interface identique à celle de Twitch n'est pas très rassurant, car on pense forcément au plagiat. Les visiteurs auront tendance à se méfier par rapport à la fiabilité du projet Kick. Aussi, Kick a été créé par les fondateurs de Stake.com, un casino en ligne. Ils ont donc lancé Kick en partie pour mettre en avant les jeux d'argent afin de faire leur propre pub. Bien sûr, cela soulève des questions sur la viabilité de cette stratégie à long terme, car la bande passante nécessaire pour permettre aux créateurs de contenu de stream est très coûteuse. Malheureusement pour Kick, la plateforme a connu des débuts chaotiques avec des problèmes de modération. Des streamers ont profité de ce manque de modération pour tester les limites de la plateforme en proposant des contenus plus qu'immoraux, ce qui est problématique d'un point de vue éthique et de divertissement. Bien que Kick propose des avantages intéressants aux streamers, il sera difficile pour eux de migrer complètement vers cette plateforme en raison de leur communauté sur Twitch. Changer les habitudes des communautés est souvent une tâche très complexe. La plateforme Kick est pour l'instant principalement focalisée sur les contenus de jeux d'argent, attirant seulement les communautés qui aiment ce genre de contenu. D'un point de vue accessibilité, Kick devra mettre en avant d'autres types de contenus qui pourront plaire à un plus grand nombre de communautés. De notre côté, on a décidé de se concentrer principalement sur Twitch car la plateforme regroupe plusieurs communautés cibles. Actuellement, Kick est trop niche et ne propose pas de réelles opportunités pour les marques. En conclusion, Kick offre des avantages pour les communautés et pour les créateurs de contenu, mais est-ce que la plateforme est vraiment fiable sur le long terme? À l'heure actuelle, les streamers implantés sur Twitch vont préférer rester sur la plateforme pour ne pas risquer de perdre une partie de leur communauté. En ce qui nous concerne, les problèmes éthiques ne correspondent pas du tout à nos valeurs. Nous faisons donc le choix de rester essentiellement sur Twitch. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager.